Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Bon, elle arrive un peu tardivement cette vidéo sur la suite et fin de l'event Final Fantasy XII. Vous m'envoyez désolé, mais j'étais indisponible, j'étais entre autres à Paris pour le Fan Festa de Brave Exvius. C'était très sympa, un event très cool, très convivial, où j'ai pu rencontrer pas mal de personnes à qui je fais de gros bisous. C'était cool de vous avoir rencontré. Et puis s'il y a d'autres gens qui suivent mes vidéos ou mes streams et qui m'ont loupé, c'est dommage. Et puis peut-être certains même qui n'ont pas osé venir directement me faire coucou. Eh bien c'est dommage, vous auriez dû. Hein. Enfin bref. Donc pour cette vidéo, oui, on va faire ça sans trop de chichi, on va aller directement faire la bagarre, on va pas perdre notre temps, donc comme d'habitude, une zone d'exploration divisée en deux niveaux de difficulté différents, une à 3 d'endurance et une à 20 d'endurance. La 3 d'endurance permet de récupérer quelques lapis et de se balader tranquillou sans se prendre la tête face aux adversaires pour débloquer tous les coffres de la zone, puisque les coffres sont les mêmes dans les deux niveaux de difficulté. Donc la zone à 20 d'endurance, elle, nous permet de récupérer 2 Trust Moogle 5% lorsqu'on la termine, ce qui est déjà sympa. Si on ne fuit pas le moindre combat durant la zone d'exploration, on récupère 10 000 fleurs à échanger auprès du roi Moogle. En achevant le boss avec une limite burst, on récupère une matéria qui offre 20% de résistance à la terre. Et enfin, en y allant avec un groupe constitué de 5 personnages ou moins, on récupère une dague qui offre entre autres de la défense physique, ce qui est une arme idéale pour Gabran si vous avez eu la chance d'obtenir ce personnage. Donc, pour cette zone d'exploration, alors vous m'excuserez, je ferai pas tous les objectifs là comme ça en vidéo. On va essayer d'aller au plus simple. Pour cette tentative, on va y aller avec ce groupe-ci, donc le Veritas de Terre, qui va être notre tank. Donc c'est une équipe free-to-play, hein, là pour le coup, que je ramène. Autant y aller comme ça. Donc le marteau qui donne 15% de points de vie, le bouclier qu'on récupéré sur le Trossé Choupon qui donne 20% de résistance à tous les éléments, ce qui est toujours cool, un casque qu'on récupère sur un trial boss, cette armure lourde qui est un peu moins bien que la Force Armor, mais qui offre 10% de résistance feu, glace, foudre de plus par rapport à la Force Armor. Donc je préfère faire ça parce que le boss attaque avec ces trois éléments là de temps en temps. Toujours la thème de Hunter Jake pour les points de vie, et une autre thème qui rajoute des points de vie et qui donne la possibilité de fuir les combats. Alors oui, il faut normalement ne pas fuir le moindre combat, mais pour les besoins de cette vidéo et pour accélérer un peu la chose, on va déguerpir, hein, surtout sur toutes les rencontres aléatoires. Ensuite pour ces matérias, 20% de points de vie, la récompense de confiance de l'opératrice de la bannière Nier Automata pour 15% de points de vie et la régène de points de vie en contre, ce qui est toujours appréciable, et 2 fois la récompense de confiance améliorée de Minfilia qui donne au total 30% de résistance à tous les éléments. Donc ce qui fait que le Veritas de Terre a une résistance de 80%, feu, glace, foudre, ce qui est plutôt sympa. Ensuite, double H qui sont équipés plus ou moins de la même manière, donc toutes les deux des bâtons pour augmenter un peu leur défense magique. Le même bouclier qui donne 30% de résistance feu, glace, foudre, deux têtes qui donnent 5 petits pourcents de résistance à tous les éléments, si je ne dis pas de bêtises, oui. Ça c'était un objet récupérable durant l'event Secret of Mana. Et ce chapeau-ci durant l'event Final Fantasy XV Kingsglaive. Ensuite pour le torse, pareil, des torses qui donnent un peu de défense magique. Donc ça c'était un torse à récupérer durant la bannière Ayaka. Celui-ci c'était sur le combat contre Kefka il me semble, et puis après la thème d'Hunter Jake pour des points de vie et encore des points de vie. Niveau matéria, qu'est-ce qu'elles ont là aussi des points de vie, 2 fois 15%, ouais les deux pareils. Elles ont aussi la récompense de confiance améliorée de Minfilia, pour avoir un peu plus de résistance élémentaire, et la récompense de confiance améliorée de Yashtola qui augmente un peu la défense physique et magique suivant les équipements que l'on porte. Je sais plus exactement ce que c'était, c'est avec les bâtons et les robes il me semble.
Donc voilà, rien de particulier pour CH, qui seront là pour faire du combo. Ensuite, le personnage qui fera les plus gros dégâts, j'ai décidé de jeter mon dévolu sur Victoria. C'est quand même une mage sympathique, qui devrait bientôt arriver d'ailleurs sur la version globale, a priori. Donc je lui ai collé une ambidextrie pour pouvoir porter 2 équipements. Je rappelle qu'ambidextrie, on peut considérer ça désormais comme une récompense de confiance free-to-play, puisqu'on pouvait en acheter un exemplaire durant un event précédent de Roi Mog. Road Mastery pour augmenter l'attaque magique, 2 fois la récompense de confiance améliorée de Papalimo pour là aussi booster un peu les HP et l'attaque magique. Donc le fléau que l'on récupérait sur un trial boss à 10 et le bâton que l'on récupère face à Bloody Moon pour une bonne grosse stat d'attaque magique. Petit chapeau que l'on pouvait acheter chez un gros chocobo, la robe que l'on chopait sur Dark Ifrit et Dark Siren, 2 fois les boucles d'oreilles que l'on peut choper chez des gros chocobos, ça nous amène à un total de 914 d'attaque magique, ce qui est plutôt cool hein, pour un stuff free-to-play. Et enfin, on ramène Seven, Seven qui est équipé d'ailleurs de la dague que l'on récupère durant cette zone d'exploration, donc une dague avec 72 d'attaque physique et 38 de défense physique, plutôt sympathique. Après, elle a rien de particulier comme équipement. Ce torse-là, on le récupérait durant la bannière de Fina saison 2, si je dis pas de bêtises. Donc, qui offre 21 points de défense physique, 38 points de défense magique, 10% de points de vie et 10% de résistance à la glace. C'est toujours ça de prix. Je lui ai mis le nez de clown pour avoir draw attack, donc plus de chances d'attirer l'aggro sur elle, parce qu'il y a de fortes chances pour que le Veritas de Terre meure hein, assez rapidement, et dans l'ordre de préférence, c'est ensuite Seven que je préfère voir mourir plutôt que les H ou Victoria, donc si ça peut permettre que ce soit elle qui se prenne un mauvais coup plutôt que quelqu'un d'autre, voilà. On essaye de faire jouer un peu la RNG en notre faveur. Niveau matériel, je lui ai mis un peu plus de points de vie pour la survie, même si bon, si elle se prend des claques, je pense qu'elle se fera one shot. Et ces 2 matériels-là, donc ça c'est la compétence que l'on récupérait sur Ultros et Choupon, que j'utiliserai pas a priori, mais c'est pour avoir une attaque qui fait du multi-hit au cas où il y aurait une D2H qui mourrait. Et enfin, ça c'est une autre matériel que l'on récupérait sur un trial boss qui augmente de 100% la défense physique et magique de toute l'équipe durant 2 tours et qui met aussi, si je dis pas de bêtises, une mitigation de dégâts de 10%. Donc ça sera très très bien pour la survie. Voilà pour les personnages, donc on va y aller comme ça. Alors comme je l'ai dit, on va fuir les rencontres aléatoires hein, pour gagner du temps. Et je vais également me passer du dernier coup asséné avec une Limit Burst. Donc oui là c'est plus en fait une composition pour montrer que même avec une équipe free-to-play et abordable, on peut faire très mal sur ce type d'adversaire. Hein. Pas besoin de gros personnages, parce que le combat a priori risque d'aller très vite. Voilà, on fuit. Pas de prise de tête. On va directement aller dire bonjour au boss. Un boss de toute manière pas très compliqué. Hein. Y aller avec une équipe comme ça, de toute façon, ça montre bien que il n'a rien de très sorcier. Enfin, il peut tout de même frapper fort. Hein. Faut toujours faire attention, mais bon. L'event Final Fantasy XII ramenait entre autres 2 nouveaux tanks, ma foi, très puissants, donc je pense que ce ne sera pas un problème à trouver, au moins dans la liste d'amis, un tank qui saura correctement protéger les alliés. Donc dépêchons-nous, on est quasiment arrivé. Ah tiens, il y avait un coffre que j'avais pas ramassé, j'avais même pas vu celui-là. Bon, il donne un torse visiblement, mais qui ne doit pas être très intéressant, hein, vu que c'est du stuff qu'on peut récupérer dans la version facile de la zone d'exploration, donc... Démarrons le combat plutôt, contre le boss. Alors, un boss plutôt standard déjà au niveau de ses points de vie, puisqu'il en a 4 millions, il est immunisé à toutes les altérations d'état,
Par contre, petite chose importante à signaler, c'est que notre ami est immunisé à la terre, 300% de résistance à la terre, donc impossible de taper sur cet élément, rangez-vous à Eileen ou tout autre personnage frappant là-dessus. Par contre, il a une faiblesse naturelle de 50% face au vent, mais c'est pas sur cet élément-là que l'on va taper de toute façon. Donc, le boss fait plutôt des attaques sur cible unique, donc on va taunter avec le Veritas de terre, et on va espérer que le pauvre bougre survive aux assauts du boss à la fin du tour. On va essayer d'augmenter un petit peu la survie avec ce sort de Seven. Et donc les haches vont être là pour créer du combo avec leur fameuse attaque qui fait du multi et qui en même temps soigne nos personnages. Donc ça devrait pouvoir être très très bien pour builder les dommages de Victoria. Victoria qui va faire magie W et 2 fois Firaja, donc le sort de feu dont les dégâts se stackent à chaque nouvelle utilisation. Vous allez voir que ça va faire très mal assez rapidement. Alors, il s'agit de bien timer par contre l'attaque. Donc le premier tour va pas faire trop mal. Oh, quoique quand même, hein, si, c'est plutôt mignon. Le Veritas de terre s'est fait one shot. Bon, ce n'est pas encore trop grave. Il faut juste espérer qu'au tour suivant, eh bien, ce soit Seven qui se fasse taper. Parce que oui, donc là en fait j'ai trigger déjà un certain palier de points de vie du boss où il se fait un petit buff et il fait d'autres types d'attaques. Sinon, au début du combat, il fait quelques coups physiques classiques avec des sorts de feu, glace, foudre de manière un petit peu aléatoire. Donc là, il a directement mis une grosse patate sur le Veritas de terre. Je le déplore un petit peu. Et donc, on va utiliser Seven aussi pour son debuff élémentaire. Hein. Moins 75%, 70 ou 75, je ne sais plus. Mais bref, de résistance au feu, à la glace et à la foudre, ce qui est parfait pour Victoria, comme on va pouvoir le constater. Voilà, la barre de vie qui en prend un coup. Ah, le deuxième coup qui était pas super bien timé. Et c'est une hache qui meurt, alors ça m'embête un petit peu. J'espère que je vais pouvoir achever le combat comme ça. C'est bien pour ça que j'avais pris sur Seven cette attaque multi-hit. Alors, j'ai pas vérifié avant si c'était une attaque dont les hits coïncidaient bien avec le sort de hache. On va être très rapidement fixé de toute façon. Ça, c'est moyen, c'est très moyen, mais vu les points de vie restants du boss, on peut peut-être réussir à l'achever tout simplement avec double Firaja, sans chaîne. Oui, voilà, c'est bon. Bon, un combat un petit peu à l'arrache, j'avais testé avant, ça s'était mieux passé. En fait, je faisais un peu moins de dégâts au premier tour, ce qui faisait que le Veritas de terre tankait, et comme ça le boss évitait de me décimer mon équipe. Mais voilà, dans l'idée, ça permet de montrer à la fois que double H c'est plutôt cool hein, pour créer des chaînes, et que derrière, bah, n'importe quel mage avec voilà, ce type de sort, hein, des dégâts qui se stack à chaque nouvelle utilisation, et bien ça peut être vraiment redoutable sur un adversaire qui n'a pas vraiment de grosses défenses magiques, puisque là d'ailleurs le boss se mettait un self-buff, mais qui augmentait seulement sa défense physique. Il se faisait aussi une petite régène de points de vie, mais bon, rien de très embêtant. Voilà, donc c'est un peu une vidéo à la Zub, hein on va pas se mentir, mais je voulais quand même essayer de la faire avant que l'event disparaisse, parce que là, il me semble que dès demain à 17 h, heure française, ça sera terminé, donc c'était vraiment tout juste. Hein. Je suis rentré chez moi et j'ai fait la vidéo aussi rapidement que possible, donc m'en veuillez pas trop pour ça. On se retrouvera de toute façon pour d'autres vidéos YouTube concernant le nouveau contenu qui est arrivé il y a peu de temps. J'ai tout suivi, mais je n'ai pas pu m'en occuper de ça. En tout cas, on se retrouve très vite, et entre temps, eh bien, je vous fais des bisous moustachus, et je vous souhaite bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius.